Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va assembler cette petite armoire murale de salle de bain avec un miroir. Je suis en train de rénover ma salle de bain et le miroir qu'il y avait avant était vraiment petit et inutile. Enfin, il n'y avait pas de rangement, il était vraiment pas pratique. Donc j'installe cette armoire de salle de bain que j'ai trouvé sur Amazon dans les premiers prix. Et voici ce que contient le colis. Je vous sors tous les éléments et je vais vous guider en images à travers le mode d'emploi. Les portes pour l'instant on les laisse dans le carton, on fera ça à la fin. Dans le mode d'emploi il est précisé que s'il y avait quelque chose d'abîmé dessus, il ne faut pas hésiter à le signaler pour avoir un remplacement ou un remboursement. Bon là il y a un petit éclat mais j'ai vu que ça donc je vais pas faire de démarche plus loin que ça. On a un petit tournevis fourni avec deux côtés, un côté cruciforme, un côté plat. On va voir si on peut tout monter juste avec ça. On a des sachets de vis et d'accessoires qui sont numérotés. Ça va être pratique. Voilà à quoi ressemblent ces vis. Deux équerres de fixation. Et les emplacements sont fraisés là où on devra mettre des vis. Donc je commence la première étape à installer les équerres de fixation sur les parties concernées. Serrer fermement, mais pour l'ensemble de ce petit meuble, il ne faudra jamais serrer trop fort. Dans l'aggloméré déjà, il ne faut jamais le faire, sinon ça peut arracher carrément le filetage. Et en plus, le revêtement a vite fait de craqueler, de s'écailler. Donc il y a plusieurs fois où j'ai serré un peu trop fort. Au pire, si vous ne voyez pas l'autocollant, repérez simplement les marques qu'il y a sur le schéma, c'est assez visible. Là, on lui met la partie B dessus également. On prend les petites espèces de quarts de tour là qui permettent de verrouiller ces drôles de vis à l'intérieur. Là aussi, il ne faut pas chercher à trop serrer. Plusieurs fois, je l'ai fait. Et en serrant un peu trop fort, ça commence à décaler la pièce. Et ça fait fendre un peu le mélaminé. De l'autre côté, on prend les deux grandes vis. On aligne. Et on les serre avec la petite clé Allen fournie. Si vous avez de meilleurs outils, n'hésitez pas. Mais là, j'utilise tous les outils, enfin les deux outils fournis avec, pour m'assurer qu'on puisse faire tout le boulot avec ce qui est fourni, ou pas, on va faire un peu plus tard. Ensuite la pièce C, on la met en position. Globalement c'est très simple, hein, mais des fois en image animée on va dire, ça permet de mieux voir qu'avec le schéma, même s'il est assez explicite. Voilà, là par exemple, j'ai craquelé. Vous allez voir à la fin, ils nous fournissent des petites pastilles autocollantes pour masquer ça. Donc, ils avaient prévu le coup, on va dire. Enfin non, c'est pour masquer les vis, mais ça permet aussi de masquer les petits éclats. La pièce J, c'est le fond. Alors, faites bien gaffe aux trous, à les mettre bien au niveau des équerres de fixation murale. La première fois que j'ai fait ça, je l'ai mis dans le mauvais sens, donc forcément j'avais pas accès aux vis pour la fixation au mur. Là vous poussez avec votre main pour aligner dans la fente au fond et on met l'autre partie avec le A qui nous fait l'autre côté du meuble. Voilà, et on y remet les petits quarts de tour. C'est bon, on a bien les trous alignés avec les équerres, c'est bon. Donc là on a le caisson principal.
Ensuite, ils disent d'installer les portes et les charnières, mais moi je vais pas le faire comme ça. Je vais aller directement à la partie perçage du mur, parce que je vois pas pourquoi je mettrais les portes, ça va me rendre le tout plus lourd et plus difficile à installer. Là, il faut mettre les 4 vis sur les parties supérieures des équerres, donc deux par équerre là. Là, l'accès il n'est pas terrible pour visser, mais bon, on y arrive. Il faut bien mettre le tournevis le plus droit possible, parallèle au bord. Et après, on a ces petits triangles qui viennent se mettre derrière. On les fait glisser, la petite partie fine là, on la fait glisser dans la rainure. Et c'est ça qui va maintenir, enfin renforcer le fond. Ouais, vous les disposez de manière à peu près équilibrée à l'arrière. Et une fois que vous avez tout vissé, ça consolide le fond du placard. Donc là, les charnières, je le ferai après, même s'ils indiquent de le faire maintenant. Si vous êtes deux, c'est plus pratique, mais voilà, à ce stade, vous pouvez marquer, une fois que vous avez pris le bon niveau, l'emplacement des trous. Vous enlevez le caisson. Il y a vis et chevilles de fixation fournies. Je vais utiliser mes propres chevilles parce que sont de meilleure qualité. Mais bon, en principe, ça devrait aller. J'avoue que mon perfo est un petit peu surdimensionné, mais là, j'ai que ça. Voilà, vous faites les 2 trous. Bien sûr, selon le type de mur que vous avez, prenez des chevilles adaptées. Si c'était un mur un creux, cloison pleine, enfin un mur plein plutôt, ou une cloison creuse, il faut prendre les bonnes chevilles qui vont avec. Vous mettez les chevilles, vous mettez les vis. Et gardez en tête qu'on ne va pas mettre beaucoup de poids sur ce meuble dans tous les cas. Il n'est pas fait pour ça. Maintenant, on peut passer aux charnières. Les emplacements sont également fraisés là où on mettra les vis. Ça se fait assez bien, il faut un peu forcer. Alors quand vous forcez, tenez le côté du placard pour pas appuyer trop fort au moment de commencer à faire pénétrer la vis. Alors on met les 4, je vérifie que ça s'actionne correctement. Là aussi, ne les serrez pas trop fort, ça sert à rien, si ce n'est à arracher le bois éventuellement. Et là, pour cette petite partie, le tournevis fourni est trop long. Donc j'ai utilisé un court que j'avais, parce que sinon ça passe pas. À moins de monter les charnières sur le côté avant de mettre la cloison intermédiaire. Ça c'est possible aussi. On insère les portes, plutôt les charnières, dans les trous qu'il y a sur les portes. On ne peut pas se gourer. Mettez déjà une vis en haut pour maintenir et puis après mettez les autres. À ce stade, ne vous en faites pas pour le réglage, on le fera après. Là aussi, si vous ne le sentez pas trop, faites ça à 2, histoire de rien casser. Voilà les petites pastilles fournies pour masquer les emplacements des quarts de tour. Et nous avons presque fini. Alors, c'est sympa, il y a le système soft close. Voilà, ça claque pas, juste on le bascule, ça ferme tout seul. En revanche, vous remarquerez un écart énorme ici. Celui-là aussi il est un peu plus bas que celui-là. Et pour remédier à tout ça, on va agir sur ces vis. Celle du fond permet de faire avancer ou reculer la porte. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée contre. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace non plus. Et celle-ci, en la vissant, vous voyez comment ça fait? Ça fait venir la charnière vers ici.
Et donc une fois que la porte est fermée, en fait ça décale vers ici. Donc je vais visser ça à fond là et là, pareil ici, et ça va me rapprocher les deux parties. Donc ça demande un peu d'affinage, il faut faire plusieurs essais jusqu'à avoir un écart qui vous convient, qu'en bas ce soit bien droit et que l'espace entre les portes soit régulier. Donc je vais faire ça, je vous montre ce que ça donne et après on enlèvera les films et on mettra les petites étagères. Voilà, après plusieurs réglages, j'ai quelque chose qui est pas mal. J'ai mis toutes les charnières sur leur première vis réglée à fond, poussées au max. Donc elles ont toutes la même distance par rapport au caisson. Et après j'ai joué que là-dessus. Là par contre elles n'ont pas toutes le même réglage pour pouvoir arriver à quelque chose de régulier. Le plus possible. J'arrive pas vraiment à faire mieux. J'ai un écart de peut-être d'1 millimètre que cette porte est plus bas que celle-ci. Mais pareil ici. Peut-être qu'elle est juste comme ça. Après, il faut regarder en touchant si là on est bien de niveau. Pareil de l'autre côté. Et puis là, j'ai 3 mm au niveau de chaque vitre. Ça va certainement bouger tout ça avec l'humidité, les variations de température. Donc il faudra probablement reprendre les réglages et puis on est sur un meuble premier prix. Mais voilà, j'aime bien, j'avais pas fait gaffe en le commandant qu'il avait cette fonction de fermeture douce. Et c'est très bien. Là aussi, si vous aviez un écart très différent sur le côté, il faudrait aussi jouer sur ces premières vis. Voilà, plus qu'à mettre les étagères avec ces petits taquets. Et là, pour chaque étagère, il y a 3 niveaux possibles. Voilà, une fois installé, c'est bien pratique. C'est assez modulable avec les différents niveaux qu'on peut mettre. Le tout, c'est de ne pas charger plus de 15 kg. Donc mettez pas plus de, je sais pas moi, 2 briques par étage. Comme ça, ça devrait aller. Et pareil, c'est pas parce qu'il y a un peu de place au-dessus qu'il faut mettre des trucs lourds, hein. Attention. Rouleau de papier toilette, ce genre de truc, ça ira. Et une fois terminé, on peut enlever ce film. Je vous déconseille de tirer un coup sec dessus, hein. Des fois que la vitre vienne avec, ça serait con. Ah, plaisir. Voilà, il ne reste plus qu'à refaire tout le reste de la salle de bain. Et en dessous, voilà, on a cet espace. C'est là où on attrape les petites portes. Cool, je suis content. Et en plus, il y avait un petit jeu de vis, enfin un petit jeu de pièces en plus quoi. Donc une de chaque, même un petit rond blanc là, de ce truc. Au cas où on en perdrait un ou si on avait un qui était mal fabriqué. Lui, il a permis de tout faire, sauf que j'ai préféré prendre un plus long pour vraiment plus facilement visser les vis de fixation murale. Et puis sinon un petit pour faire les fixations latérales là-dedans. Sinon, il est trop grand. Les chevilles, c'est selon votre choix. Bon. Ça aurait certainement fait l'affaire, c'est pas très lourd, mais j'ai préféré prendre des chevilles de meilleure qualité. Bon, c'était pas compliqué, un petit peu long à installer, mais c'est juste parce qu'on prend son temps, on cherche les vis, on essaye de pas se gourer. Puis les réglages, voilà, vous avez vu comment faire, ça peut mettre un petit temps aussi. Sinon, c'est pas lourd, moi je vous conseille de faire comme j'ai fait, de mettre les portes en dernier. Sinon, ça vous fait un truc plus lourd à mettre au mur pour prendre le niveau, ou sinon être deux. Si vous êtes deux, ça va. Mais sinon, ça se fait bien. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider si vous voulez installer ce même modèle. Ça va être similaire pour d'autres modèles. Mais là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Et là, premier abord, je suis pas déçu. Ça m'a l'air assez propre. Faites gaffe sur les serrages. Pas trop fort parce qu'on a vite fait de faire écailler le revêtement. Sinon, un petit coup de correcteur blanc, là, ça peut masquer ça. Bon, ils ont prévu le coup puisqu'ils nous ont mis ces trucs. Mais dans l'ensemble, une installation facile. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis voilà, j'ai plus qu'à finir la salle de bain. Plus qu'à.
et mettre les petits autocollants dessus également.